Mbouti bana maman, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Chacha d'Or. Bande konyon so wemba la liboso chez Chacha d'Or. Na yambi bino ba obozana ba abonner te bo hésiter te ko s'abonner. Soko s'abonner, activer cloche de notification pour aura takate. Soki Chacha d'Or a une vidéo ya sika. Bande konanga bande ko ya ekolo nangai lelo na libino vidéo mususu ya sika to meka ko partager ne to mesaka ko partager ba opinion na biso. Nazotie la bino ba vidéo mi balé eza ya Puis Romain na ya Pero Luara baye na ba vérité moko ya makambo ba minéré bande konangai totika ki fanatisme toza na posa ya bolamu ya Congo na bandeli lisusu opinion ya mutu nyonso awa na ndimaka yango sauf mafinga nde na supportaka yango te na longola kango po tozo sola makambo ya batama yele tozo sola makambo ya bato base respectaka tozo sola makambo ya bato anzela te bozo yo tsa ba commentaire bo éviter mafinga ata ba mafinga musu pero afinga na lobaka wana ça n'engage que ye nga analinga mafinga te mais ce qui sujet eza intéressant pourquoi pas koya ko partager yango opinion o bango ba pesi pona mambo itali ba minéré ya mboka likamba ba minéré ya mboka o toka ki ndeko Eliezer lobi alobaki bakosi mutu moko ta signé pona ba minéré mais to yoka ba vidéo o na bokebi bana mama Eliezer azaki na raison to alobaki ka atika loba to azana ba preuve ya makambo nyonso oyo alobaki to yoka ba video oyo na bokebi construit. Là, ils ont bradé le minerai pour cette paix. Et ils ont signé non pas avec le gouvernement américain, mais avec l'administration Trump. Et Trump, il lui reste pratiquement une affaire de 3 ans. Même mandat avec M. Félix Tshilombo. À supposer que Trump soit parti, quelle sera la valeur juridique de cet accord qui vient d'être signé, qui brade le minerai? Et ce ne sont pas les minéraux là où il y a les accords signés avec la Chine. Ce sont les minéraux stratégiques. Et les minéraux stratégiques ne se trouvent qu'au nord du Katanga, dans le Kivu et dans l'Ituri. Or, toute cette partie-là, c'est une partie qui est déjà conquise par les M23. Et s'il n'a pas lu l'accord, en lisant l'accord vers le bas de page, on dit, on envoie les deux parties, c'est-à-dire Kinshasa, AFC M23, à poursuivre les processus de dialogue à Doha. Or, à Doha, le M23 a déjà claqué la porte. Comment voulez-vous retrouver la paix avec un accord qui brade les minéraux? Merci, merci, merci. Restez au téléphone, s'il vous plaît, restez au téléphone. Vous venez de poser des questions très questionnantes. Maître Oscar. C'est pour ça que j'étais en train de vous dire ici que Pius, c'est un étudiant en droit. Alors, pour tout l'étudiant comme lui qui apprend encore, il doit savoir que quand lui, il fait la différence entre l'administration Trump et l'État américain. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. L'administration Trump engage l'Amérique. Et vous m'aviez tout à l'heure, si vous avez suivi, posé la question de ce qu'on appelle la continuité de l'État. En vertu du principe de continuité de l'État, je ne parle pas du principe de continuité des services publics. Continuité de l'État, ça voudrait dire tout simplement, et ça il peut prendre note, parce que ça va être retenu pour lui une fois pour toutes. Et quand on parle de continuité de l'État en droit, cela signifie que les engagements pris par le gouvernement prédécesseur obligent le gouvernement qui arrive. Donc, à sa question de savoir que l'accord signé, d'abord, l'Amérique n'a pas signé d'accord. L'Amérique a été que facilitateur ou facilitatrice, mais facilitateur comme État. Et l'accord est entre, bon, il confond même les parties à l'accord. S'il l'avait lu, il devait comprendre qui est parti. Le parti à l'accord, c'est le Rwanda et le Congo sous auspice de l'Amérique. Et à sa question de savoir que deviendra l'accord
À supposer que cet accord aurait été signé par l'Amérique, il dissocie l'administration Trump à l'État américain. Non, l'État américain est engagé par l'administration Trump. Ok. Et si Trump signe des engagements, ces engagements obligent le gouvernement à venir. Bon, je crois que j'ai répondu à cette question. Maintenant, il dit que on renvoie le gouvernement congolais à la discussion de Doha alors qu'on aurait déjà claqué la porte. Ouais, l'AFC et le M23, ils ne vont plus Ce participer. qu'il ne comprend pas, c'est que s'il avait suivi, parce que lui, il lit dans les réseaux sociaux, il aurait dû entendre. Alors, je me pose la question si vous allez m'excuser, ce n'est pas, mais nous devons être rigoureux. Est-ce que c'était de sa capacité de comprendre ce qu'il était en train de se dire? Je pense sur le terrain, typiquement de son niveau d'étudiant en droit, je crois que ça lui a échappé avec raison parce qu'il n'a pas encore ses connaissances suffisantes pour décortiquer les discours. Nous avons entendu les discours de notre ministre des Affaires étrangères. Nous avons entendu les discours du ministre rwandais des Affaires étrangères. Et nous avons entendu le discours du secrétaire général américain aux Affaires étrangères. Vous savez qu'aux États-Unis, ils ne disent pas ministre, mais c'est la même chose, c'est leur homologue, c'est l'équivalent. Puis on doit le savoir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Là, nous venons de signer un accord, il nous reste sa mise en œuvre. Et la mise en œuvre ne va pas être d'un seul jour. Et ce n'est pas comme une baguette magique. Ça sera difficile, mais nous avons signé. Et la mise en œuvre, on renvoie à quoi? On renvoie à la bonne volonté du pays à pouvoir mettre en œuvre les 10 accords. Qu'est dit l'accord? Retrait immédiat du Rwanda. Et quand le Rwanda se retire, que reste-t-il de M23, AFC de Nanga? Coquille vide. Il semble qu'on a aussi parlé de désengagement là-bas. Mais c'est tout ça. Et puis il y a des histoires de FDLR parce que quand Pius... C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des Congolais qui sont les relais du Rwanda. Quand il vient dire ici que non, le Rwanda a peur de sa sécurité. Mais comment le Rwanda peut avoir peur de sa sécurité? Parce que c'est le Rwanda qui menace la sécurité. Donc, avec cette fameuse histoire de FDLR, n'est-ce pas? Mais on a demandé aussi que le côté Congo, on puisse veiller à ce que si FDLR il y a, qu'on puisse le mettre hors d'état de nuire. Ça relève de l'obligation de l'État congolais, étant donné que il semble, selon le Rwanda, FDLR serait sur notre... Donc, le Rwanda a réussi à placer la question floue de la levée de ces mesures défensives sur le même palier, sur le même échiquier que la neutralisation des FDLR. Ça veut dire quoi? Même si le Rwanda gagne dans le flou quant au concept des mesures, défensives, le Rwanda gagne aussi dans le fond. Parce que même ces mesures défensives-là ne pourront être levées que si le Congo neutralisait les FDLR. Je vous regarde en face, les amis. Vous avez quelle armée aujourd'hui capable de neutraliser les FDLR? Où se trouvent les FDLR? Vous avez les Mobondo au coin ici, incapables de neutraliser les Mobondo. Vous pensez que ces voyous de Félix, ces bandits, ces fous, aura la capacité d'aller dans les montagnes de Rutshuru, de Massissi là-bas, qui sont d'ailleurs contrôlés aussi par les M23, pour aller neutraliser les FDLR. Des FDLR qui sont de vrais combattants qui depuis 30 ans sont dans ce coin-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est même FDLR que lui, Tshisekedi, a armé. Parce que les FDLR aujourd'hui sont les supplétifs de l'armée congolaise. Ils ont été surarmés. Ils ont combattu, ils combattent aux côtés de Tshisekedi. C'est lui qui leur a donné les armes, qui leur a donné le moyen. Maintenant, il va lier, il va se piéger. Il piège la République en signant un accord qui rend tributaire la levée des mesures défensives du Rwanda à la neutralisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors que le Rwanda ne s'engage pas
à neutraliser les M23 ou à cesser le soutien au M23, on impose à Tshisekedi, qui d'un côté fait la guerre à M23, de faire une autre guerre contre les FDLR, qui par-dessus tout sont ses alliés. Il doit maintenant ouvrir un front, une guerre contre les FDLR, avant de pouvoir regarder le Rwandais en face et de prétendre obtenir la levée des mesures défensives du Rwanda. Regardez la folie, l'imbroglio, la cacophonie dans laquelle nous sommes plongés. Que ces voyous de Tshisekedi, dans sa folie, dans son banditisme, nous a amenés. Donc là, il faut ouvrir un autre front militaire. Il faut ouvrir une autre guerre contre les FDLR. Vous avez quelle armée, quelle structuration, quelle organisation pour aller attaquer les FDLR à ce moment ici? Et vous avez des problèmes que vous ne réglez pas. Le problème de ces voyous de Ouazalendo. En fait, Tshisekedi n'est pas un président de la République. Tshisekedi est un chef de milice. Même à Kinshasa, il a créé des milices comme les Banawana, il y a Force du Progrès. Il prend la défense du pays, il donne à ces bandits de Ouazalendo. Il leur distribue des armes et les Ouazalendo se tirent dessus aujourd'hui avec les FARDC. Il a pris les armes, il a donné au FDLR. Mais là, il va s'enchaîner lui-même en prenant l'engagement de faire la guerre contre les FDLR. Donc, il va trahir ses alliés FDLR au profit du Rwanda. Saura-t-il neutraliser les FDLR? Quand est-ce que cet accord sera véritablement effectif? Parce que Tshisekedi n'aura pas la capacité, n'aura pas la puissance de feu de neutraliser les FDLR. Ça se passera comment? Et le Rwanda gagne tout. Le Rwanda ne bougera pas d'un seul iota par rapport à ces mesures défensives dès lors que les FDLR ne seront pas neutralisés. Comment le Congo peut-il aller apposer sa signature dans un accord de cette nature? Comment des hommes normalement constitués comme moi peuvent-ils croire que cet accord va terminer la guerre dans l'Est de la République? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment les gens peuvent-ils s'enthousiasmer en disant guerre et Sili, guerre et Sili, Américain Baye, guerre et Sili? Félix est un idiot, un malade mental. Un malade mental. C'est un idiot. C'est-à-dire l'idiotie dans son expression la plus éloquente. C'est un prix Nobel des idiots. Champion du monde de toute catégorie, champion olympique des idiots. Il vient de se faire piéger, le Rwanda a tout gagné. Il vient de se faire piéger. Vous prenez les engagements de neutraliser les FDLR. Mais le Rwanda ne prend... Mais les amis, réalisez cet accord. Je leur avais lancé les défis. J'ai vu qu'ils ont encore envoyé Banana ya Mama Yambibi Sobiente. Mama Yambibi Sobien. Ils racontent des histoires. Réalisez cet accord que le département d'État dans sa branche africaine a publié. Venez me rencontrer sur base des éléments que je pose sur la table. Venez me rencontrer sur base des éléments que je pose sur la table. C'est une folie. Cet accord a le mérite de sanctifier le Rwanda. Parce qu'en réalité, le Rwanda tient maintenant dans cet accord ce qu'il a toujours fait. Le Rwanda tient dans cet accord la pureté, la sainteté des actions obscures qu'il faisait en RDC. Parce que vos minéraux, vos cassitérites, vos ceci, votre or de l'Est de la République, vous n'avez même pas des routes qui relient tous les territoires de cette province-là. Vous n'avez pas de trains, vous n'avez pas de compagnies d'aviation qui peut prendre de ces histoires-là pour aller les sortir, par exemple, vers la mer à Boma ou à Matadi. Non. Tous les commerçants passaient par le Rwanda. Le Rwanda va prendre chez vous et même vos commerçants traversent tous les jours avec ces minéraux-là dans vos frontières. Le Rwanda est donc la plateforme. Et les Américains en avaient marre que vous accusiez le Rwanda tout le temps. Le Rwanda est exportateur de cobalt alors qu'il ne le produit pas. Le Rwanda est exportateur de l'or alors qu'il ne le produit pas. Mais maintenant vous dites au Rwanda, ok, il est hors de question qu'on vous insulte encore. Il est hors de question qu'on vous traite. Non, non. Plus personne ne peut insulter le Rwanda. Nous allons vous enlever ces statuts de voleurs. Désormais, vous n'êtes plus des voleurs. Vous prenez chez vous comme vous avez l'habitude de les prendre.
Mais seulement, nous-mêmes, les volets, nous vous sanctifions avec cet accord. Vous avez maintenant les droits officiellement de les faire. Donc, vous ne pouvez plus accuser, vous ne pouvez plus porter plainte. Vous sanctifiez les Rwandais avec cet accord. Alors que lui, le voleur, ne vous donne absolument rien. Voilà une autre arnaque dans cet accord. L'Amérique de Trump, ils vont prendre des minerais, beaucoup de minerais au Congo. Réaliser l'accord. Où est-ce que dans cet accord, on parle de minerais que les Américains vont prendre? Donc, il signe officiellement un accord public avec le Rwanda, mais en secret, il y a encore un autre accord pour les Américains. Parce que l'accord ne donne pas les responsabilités des États-Unis d'Amérique. Mais comment l'Amérique se réjouit de prendre notre or, de prendre nos richesses, alors que dans l'accord signé dans son sol, nulle part il est mentionné comme partie prenante de cet accord, nulle part on revient sur le fait que lui va profiter de nos minerais. Au nom de quel principe? Alors qu'elle n'est pas reprise dans cet accord, l'Amérique va-t-elle se réjouir dans cette affaire? Qu'est-ce qu'Ngeleka a encore fait? Moutouali Boma Oyasali Sousounine. Et grave encore, j'entends les gens dire non, parce qu'aujourd'hui l'explication c'est oh non, de toutes les façons, richesse en haut, Rwanda Yibakango, il vaut mieux tous à la paix, l'Amérique va nous imposer la paix. Lisez l'accord. Quel est le paragraphe? Quel est l'article de l'accord qui dit que vous allez donner vos richesses aux Américains et les Américains vont imposer la paix? Parce que vous avez signé un accord qui lie les parties. On est en droit international. Ceux qui se justifient, ceux qui se réjouissent disent non, nous avons donné, nous avons bradé nos richesses. C'est pas grave. Il vaut mieux brader la richesse et être en paix plutôt qu'avoir des richesses et ne pas avoir la paix. Je suis d'accord avec vous. Mais votre inconscient là, votre idiot a signé l'accord, qu'il vous montre alors dans cet accord quels sont les engagements que les États-Unis d'Amérique prennent au terme de cet accord qui leur donne nos richesses et qui astreint, qui contraint l'Amérique à intervenir et à nous imposer la paix. Trouvez-moi cet accord. Trouvez-moi ces parties-là. Et venez me contredire. Cependant, il y a eu un extrait dangereux dans cet accord qui dit ceci. Les États non signataires de cet accord n'ont aucune responsabilité. Regardez comment l'Amérique se cache. Les États non signataires, alors que ça s'est fait aux États-Unis, l'Amérique n'est pas parmi les parties signataires, c'était un facilitateur. Ils s'organisent pour avoir un paragraphe dans cet accord qui stipule que les États non signataires de cet accord n'ont aucune responsabilité. Mais à Kinshasa, vous avez des idiots qui se réjouissent et qui disent que l'Amérique va imposer la paix. L'Amérique va imposer la paix. L'Amérique va imposer la paix. Dans votre accord, l'Amérique dit que les États non signataires n'ont aucune responsabilité. Il prend soin de désengager sa responsabilité. Il prend soin de désengager son implication dans cette affaire. Alors qu'en coulisses, il tire les ficelles et il prend vos richesses, il ne vous donne rien en contrepartie. Rien en contrepartie. L'Amérique ne signe rien. Même pas comme un observateur. Vous n'avez pas mis en place des mécanismes pouvant contrôler le respect de l'accord. Rien du tout. Vous laissez cet excès où on dit les États non signataires ne sont responsables de rien, ne sont pas signataires, n'ont aucune responsabilité. Bozama Boma, qu'est-ce qui se passe? Bozama Ndokite Bino. Regardons-nous. Bana maman toyoki biso nyonso opinion na bango nga pe na bakisa yanga mukie. Pasi eza nini mundele asala likambuka na intérêt na ye atako mundele te biso nyonso na mokili aseo mutu nyonso asala likambu na intérêt na ye so moni mutu azosala likambu aza na intérêt te seke mutu wana miyebi te ata bato bafinga na réseaux sociaux azofinga na réseaux sociaux mso po bafuti ye mbongo intérêt ni za gagner mbongo wana soit azofinga pona visibilité na ye moko intérêt na ye ezali ayebana asala kombo soit intérêt ezalaka kaka sikoyo mundele andimi makambo na nyonso ofele kaboye ofele
totika fanatisme. Le pays est dehors. Mboka ezoki mabe. Mboka ezoki ende mabe. Soki un jour, mais c'est le président a décidé à annuler signature wana na ebité. Soki pe ko tika la kaka bongo na ebité. Mais onga ezosalanga passe ezaka ke bomengo ya mboka. Batu bana accès na mboka na biso, bayebi ke awa nde eza boye, soki tolingi tosakana na bango foto ke kaka kota kozwa ba bien na bango. Moi je ça passe makasi. Jamais bakoya kotila bino nde tozoluka ke toluka kimia poposa na biso ezali kimia oui tozoluka kimia mais bango baza pe intérêt na sima na biso bayebi ke biso toza ba riche biso moto ko kosali la richesse na biso te bayebi pourquoi ba na sima na biso mundele mundela mta confiance te pardon. Merci Nathan bopesa nga ya kolanda video otina suka ka ndenge na lubaka chez Chachador mutayebi nyonso azate nga na une opinion nga na pesi yo pesa koza na opinion ya malamu ko hésiter de kotika ngona commentaire tozaka a poto partager ba idée nanga na yo ezaloza contre opinion nanga biso nyonso posa na biso ezaka Congo ekende bien nakosi te alors tikelanga like tozana rando na yo te likez vidéo, partagez vidéo, et ça bien pour nabiso nyonso et que ça l'a bien. Merci. Tokutana bino prochainement. Bye bye.